Entrez dans l'univers d'Annick de Souzenel. On parle souvent de spiritualité, on parle de religion, on parle de symboles, de textes anciens, de traditions. Mais on oublie parfois une chose essentielle. Ces textes parlent de nous, de notre corps, de notre souffle, de notre psyché, de notre devenir intérieur. C'est précisément là que commencent les travaux d'Annick de Souzenel. Annick de Souzenel est une anthropologue des religions, formée à la mathématique, à la philosophie, à la psychanalyse et profondément enracinée dans la tradition biblique hébraïque. Mais attention, elle ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire, ni comme un manuel moral, ni comme un dogme figé. Elle la lit comme un texte initiatique, un langage symbolique, un chemin de transformation intérieure. Pour elle, la Bible ne parle pas du passé, elle parle du processus de naissance de l'être humain à lui-même. Au cœur de son travail, il y a une idée simple mais radicale. L'être humain est un être inachevé. Nous ne naissons pas pleinement humains, nous sommes appelés à le devenir. Et ce devenir ne passe ni par la performance, ni par l'accumulation, ni par la conformité sociale. Il passe par une transformation intérieure que les traditions anciennes ont transmise à travers des symboles, des mythes et des récits fondateurs. Selon Annick de Souzenel, nous avons perdu l'accès au langage symbolique. Nous lisons les textes sacrés de manière littérale, morale ou idéologique. Mais les anciens parlaient autrement. Le symbole n'est pas une métaphore poétique, c'est un outil de connaissance. Chaque image, chaque nom, chaque nombre, chaque organe du corps dans les textes bibliques renvoie à une réalité intérieure. Quand la Bible parle du désert, de montagnes, d'arbres, d'eau, de souffle, de nuit, de combat, elle parle de structures psychiques et spirituelles. Un point fondamental chez Annick de Souzenel. Le corps n'est pas opposé à l'esprit. Au contraire, le corps est le lieu même de l'incarnation du sens. Dans la tradition hébraïque qu'elle étudie, le corps est un temple, une architecture symbolique. Chaque organe a une fonction physique, psychique, spirituelle. Le cœur, les reins, le foie, les os, la peau, le souffle, tout est langage. Et ce langage décrit le chemin de maturation de l'être. Prenons une figure centrale de son travail, Adam. Pour Annick de Souzenel, Adam n'est pas un homme historique. Adam est une figure symbolique. En hébreu, Adam signifie l'humain tiré de la terre. C'est l'être humain potentiel, non encore accompli, encore divisé intérieurement. La chute n'est pas une faute morale, c'est une perte de verticalité, une coupure avec le sens profond de l'être. Et toute la Bible devient alors le récit d'un retour, d'un redressement intérieur, d'une réunification. Autre point souvent mal compris, le masculin et le féminin. Chez Annick de Souzenel, il ne s'agit ni de biologie ni de rôles sociaux. Le masculin et le féminin sont des principes intérieurs. Le masculin, élan, direction, sens. Le féminin, accueil, intériorité, gestation. Le drame de l'humain moderne, selon elle, c'est d'avoir déséquilibré ces deux pôles. Nous vivons dans un monde hypertrophié du masculin. Contrôle, action, domination, rationalisation. Au détriment de l'écoute,
du silence, de l'intuition, de la profondeur. Annick de Souzenel ne rejette pas le christianisme, elle le désenferme. Elle relie le Christ non comme une figure à adorer de l'extérieur, mais comme un archétype de l'humain accompli. Le Christ devient alors le symbole de ce que l'être humain est appelé à devenir. La résurrection n'est pas seulement un événement religieux, c'est une mutation de l'être, un passage d'un état fragmenté à un état unifié. Ce qui dérange chez Annick de Souzenel, c'est qu'elle ne propose ni une croyance clé en main, ni un salut extérieur, ni un refuge identitaire. Elle nous renvoie à une question simple mais vertigineuse. Qu'est-ce que tu fais de ta vie intérieure ? Les textes ne te sauvent pas, les institutions ne te sauvent pas, les dogmes ne te sauvent pas. C'est le travail de conscience, le travail symbolique, le travail de transformation intérieure qui ouvre le chemin. Dans un monde fragmenté, surmental, coupé du corps, saturé d'informations mais pauvre en sens, les travaux d'Annick de Souzenel offrent quelque chose de rare, une cartographie intérieure de l'humain. Pas pour croire, pas pour obéir, mais pour devenir. Entrer dans l'œuvre d'Annick de Souzenel, ce n'est pas apprendre une doctrine, ce n'est pas adopter une croyance de plus, c'est accepter de se laisser déplacer intérieurement. C'est découvrir que les textes anciens ne parlent pas d'un autre temps, mais de notre présent intérieur. Et que la véritable révolution n'est peut-être pas politique, ni technologique, mais anthropologique. Si j'ai choisi de consacrer cette série à Annick de Souzenel, c'est parce que son travail est trop peu traité aujourd'hui, alors même qu'il touche à l'essentiel. Elle n'est ni religieuse au sens dogmatique du terme, ni New Age, ni universitaire, froide et désincarnée. Son travail s'adresse à celles et ceux qui sont en quête de sens, fatigués des discours politiques, idéologiques ou technicistes, et qui sentent confusément que quelque chose manque dans la modernité. Nous sommes de plus en plus nombreux à pressentir que la crise que nous traversons n'est pas seulement extérieure, mais intérieure et profondément humaine. Cette série comptera une dizaine d'épisodes pour explorer pas à pas les grandes clés de son œuvre. Nous parlerons notamment du langage symbolique oublié, du corps comme lieu de révélation, d'Adam comme figure de l'humain inachevé, du masculin et du féminin intérieur, du Christ comme archétype de l'humain accompli, et de ce que tout cela peut encore transformer en nous aujourd'hui. Ce premier épisode n'est qu'une porte d'entrée. La suite sera une exploration progressive, exigeante et profondément humaine. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode de la série consacrée à Annick de Souzenel sur la bonne nouvelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner de la visibilité. Merci encore pour votre écoute et à très vite sur la bonne nouvelle.